Alors aujourd'hui j'ai un modèle un petit peu particulier à vous présenter puisqu'il s'agit d'une 206cc. Et voilà, mais celle-ci elle est spéciale dans le sens où il s'agit de la RC Line. Donc un modèle apparemment qui a été fabriqué juste pour l'Allemagne, donc à hauteur de 1100 exemplaires et 150 exemplaires pour le Japon. Donc voilà, c'est une voiture qui apparemment n'a pas été fabriquée pour la France. Alors si je me trompe ou si je dis des bêtises, vous pouvez toujours me corriger. Voilà, donc ce qui est un petit peu spécifique sur ce modèle-là, donc là il s'agit d'un modèle de 2006 avec un peu plus de 111 000 km. Moteur 1,6 litre, 110 chevaux. Voilà. Ce qui est spécifique, donc, c'est qu'elle reprend la ligne de la 206 RC, donc avec les jantes Atlantis. Voilà, elles ont été peintes donc c'est des jantes en 17 qui ont été peintes en noir. Je crois qu'il y en a une qui est un petit peu abîmée malheureusement sur les côtés, qui a été grattée un petit peu, sinon les autres ça va. Donc là on retrouve le badge donc RC Line, il y a aussi le filet anti-remous spécifique à cette version. RC Line et Beke Irmscher. Là ce qui a été modifié aussi c'est les feux à LED. Voilà. Sinon, donc il y a des rétros noirs avec la coque imitation carbone. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce modèle-là? Oui, donc il y a la grille aussi. La grille en alu qui reprend celle de la RC Line. De la RC, pardon. Alors, je vais juste ouvrir. Juste pour voir un petit peu l'intérieur aussi. Ce qui est spécifique aussi apparemment, donc c'est tout l'habillage intérieur, donc la garniture en Alcantara, les sièges baquets. Donc là, celle-ci, voilà, il y a juste un peu d'usure au niveau. C'est pas à craquer ni quoi que ce soit, c'est pas ouvert ou c'est vraiment juste de l'usure quoi. Donc ça c'est facilement refaisable. Sinon l'intérieur est vraiment propre. À part ça, tout est fonctionnel. Aucun souci avec le toit. Ah oui, il y a donc la casquette aussi en cuir, casquette de monteur. Voilà, qu'est-ce que je... Ah oui, mais bien sûr, la Sono JBL, voilà, qui est aussi propre à ce modèle apparemment. Alors désolé, je les connais pas trop, donc je peux faire des erreurs. Je vais essayer d'ouvrir le coffre. Oui, là le toit est fermé, enfin ouvert, pardon. Mais là on voit bien le gros caisson JBL, donc au fond du coffre. Voilà. Sinon tout fonctionne bien, donc que ce soit la capote, il n'y a pas de problème avec le train arrière. L'embrayage a été changé à 94 000 km. Nous on va refaire une révision complète, donc révision, enfin vidange tous les filtres, kit distribution aussi, les bougies. Donc voilà, comme ça elle sera prête à partir sans frais à prévoir pour le prochain propriétaire. Voilà. Niveau carrosserie, honnêtement, cette voiture, elle est franchement nickel. La seule chose qu'on va lui faire encore, c'est un petit polish pour enlever voilà, un petit peu les micro-rayures qu'elle a. Lui donner un petit, voilà, redonner un petit coup de peps, on va dire, au rouge. Mais sinon, honnêtement, la peinture est hyper propre. Hein. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme j'ai dit, à part les quelques défauts d'usure, bon, qui sont quand même logiques, la voiture a 20 ans. Mais sinon voilà, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment, vraiment propre. Et on en voit très peu. Donc celle-ci, elle est en coloris rouge Aden. Donc là, en vente sur le Bon Coin, il doit y en avoir, je crois, moins d'une dizaine. Et en rouge, il n'y en a aucune, d'après ce que j'ai vu, en tout cas pour l'instant. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle spécifique. Donc là, on voit qu'il y a deux pneus. Les deux pneus à l'avant sont à changer aussi. Donc on va les changer aussi. Voilà. Allez, je retourne un petit coup à l'intérieur. C'est de porte Peugeot. Allez. Hop. L'autoradio a été remplacé donc, par un Pioneer avec Bluetooth, USB, etc. Alors l'autoradio d'origine, je ne l'ai pas. Ah, là, il y a le fil anti-remous, on voit pas bien, mais bon, les sièges, c'est aussi du cuir Alcantara à l'arrière. Je sais pas si on verra, mais bon. Au pire, je lèverai le siège après. Voilà.
Mécaniquement, tout va bien, la voiture roule très bien. Alors rien à signaler de ce côté-là non plus. La voiture est vraiment saine, y compris en dessous. Donc il n'y a pas de corrosion, il n'y a vraiment pas de... De toute façon, on fera des photos, hein. On fera des photos du châssis. En dessous, voilà. Ça c'est la distrie, donc elle a été faite en 2016 à 83 000 km, donc on l'a refait puisqu'elle a 10 ans. Voilà. Le moteur tourne vraiment bien, hein. Rien à dire. Donc voilà, est-ce que j'ai vu quelque chose? Je pense pas. Je ne crois pas, non. Je vais quand même peut-être fermer le toit juste pour qu'on voit que tout fonctionne bien. Donc la voiture c'est un apport allemand, celle-ci, hein, puisque comme j'ai dit, de toute façon, apparemment elle n'a pas été du tout fabriquée pour la France. Ah. Donc avec le toit non plus, il n'y a vraiment aucun souci. Le toit est étanche, voilà, il n'y a pas de fuite, il n'y a vraiment rien à signaler de ce côté-là. Voilà, donc là c'est terminé. Tout est verrouillé. Et c'est fini. Donc au niveau du toit, c'est pareil. Vraiment rien à signaler, quoi. Je crois que j'avais juste une toute petite bosse, j'avais vu quelque part, mais franchement, je ne saurais même plus dire où elle est. Et voilà, on peut voir que la peinture, tout est vraiment nickel, quoi. Ah oui, ouais, ça je l'ai dit aussi. Bon, je pense que je vais vraiment rien oublier, quoi. Voilà, donc c'est un modèle vraiment sympa, je pense, une couleur atypique, qu'on trouvera ou qu'on verra rarement, je pense. Voilà. Belle petite voiture, à des prix encore corrects pour l'instant, je pense que la cote va monter. Donc nous on va l'afficher à 6 990 avec garantie moteur boîte ronde. Voilà, je pense que le prix est correct avec tout ce qu'on va faire dessus aussi. Étant donné son kilométrage assez faible, son état général. Donc voilà pour cette petite présentation. Merci.